Alex et Samuel sont allés interviewer Alexandre Romanès. Le fondateur du cirque Romanès revient sur la polémique autour de la communauté rome. Image. Ces gens du voyage ne le sont plus vraiment. En 1973, ils ont fait le choix de se sédentariser. Moi, je crois que toute la misère du monde vient de la sédentarisation. Avec le monde moderne, vous voyez bien que tout le monde doit marcher au même pas, tout le monde doit faire les mêmes choses, tout le monde doit penser pareil. Donc des gens qui ont le nomadisme dans la tête, c'est mal vu, quoi, c'est pas bon. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. Moi j'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. Nous les Tziganes, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, d'être à côté de la société, pas être complètement inséré dedans. Et c'est difficile. Mais on a vécu comme ça pendant des siècles. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer. On a du mal à s'intégrer à ce monde, mais je me demande s'il n'y a pas des millions de gens dans ce pays qui ont du mal à s'intégrer justement. Et des gens qui sont nés ici de parents français, français de souche. Il y a des terrains partout qui permettent des aménagements et qui permettent d'insérer ceux qui, encore une fois, respectent nos règles. Dans la banlieue parisienne, il y a une municipalité. Elle a aménagé un terrain pour les Tziganes, un terrain assez grand. Et ils ont acheté des caravanes, ils en ont acheté beaucoup. Il y en a peut-être, je sais pas, 60. Et ils ont enlevé toutes les roues. La France n'a pas les moyens de les accueillir décemment, de leur fournir un emploi, de les reloger, de les nourrir ou de les soigner. Chez nous, les gens, quand ils arrivent à faire un peu d'argent pour pouvoir manger le lendemain, ils ont assez. Les Roms sont très bien intégrés en France. Vous trouvez? Parfaitement. Ils ont le même mode de vie que les Français. Tout d'abord, ils sont au chômage, comme eux. Pas faux. Tout comme les Français, ils vivent dans la précarité. C'est vrai aussi. Comme nos compatriotes, ils renoncent aux soins dentaires. Oui. Et comme les Français, ils sont heureux quand ils trouvent une pièce de 20 centimes par terre. Ne te moque jamais des riches. Ça pourrait arriver. Bonjour Louisette. Bonjour Maryse. Alors Louisette, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a le Stupid Phone. Le quoi? Le Stupid Phone. Alors Louisette, imaginons que Jean-Michel a faim et qu'il a faim tout de suite. Est-ce que la 399 peut m'aider? Tout à fait, avec le 399G, vous faites bouillir vos pâtes en quelques secondes. Mais Maryse, si demain vous croisez quelqu'un qui a un accident dans la rue, que faites-vous? Eh oui, vous voulez dire par exemple une crise cardiaque? Par exemple? Eh bien la 399 est aussi là pour ça. Et dans les grandes étapes de la vie, le Stupid Phone ne vous laissera jamais tomber. Je n'aurais pas dit mieux. Tout à fait. Dans les grandes étapes, mais aussi dans les petites. Eh bien Louisette, me voici tout à fait convaincue. La 399G, je vais me la procurer de suite. Tout à fait. Mais non, de toute façon, à la semaine prochaine.